Vous êtes bel et bien sur Télé Centrafrique et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce bulletin d'information de la soirée. Mais avant cela, les titres. Le chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a procédé ce jour à Sakai 2 à la pose de la première pierre du centrale solaire de Sakai qui donnera 60 MW d'énergie. Élément de réponse dans ce journal, toujours en titre, de son retour de France où elle a présidé la soirée de gala spécial échange culturel et artistique des élèves chinois et centrafricains. La première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, a pris part le 10 août dernier à une messe d'action de grâce au monastère Marie-Mère du Verbe à Bouérabé. Vous aurez les détails dans ce journal. Voilà tout pour l'essentiel du titre. À présent, le développement. La cérémonie de pose de la première pierre de la centrale solaire de Sakai a eu lieu ce jour à Sakai 2, dans la commune de Bimbo 3, par le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra. Cette centrale solaire va fournir 60 MW d'énergie solaire à la population de cette localité. Vous aurez les éléments de réponse demain, toujours dans nos éditions. Le 12 août 2025 s'est tenue à Bangui la réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral présidé par le Premier ministre Félix Mouloua. Cette réunion a pour but de présenter à tous les membres du comité l'état d'avancement du traitement des listes électorales provisoires et le chronogramme des élections groupées des prochaines élections. Le reportage que proposent nos confrères de la presse MINUSCA. Le 12 août 2025 s'est tenue à Bangui la réunion du comité stratégique d'appui au processus électoral présidé par le Premier ministre Félix Mouloua. Cette réunion a pour but de présenter à tous les membres du comité l'état d'avancement du traitement des listes électorales provisoires et le chronogramme des élections groupées des prochaines élections. Aujourd'hui, nous avons une meilleure visibilité sur ce processus électoral et à partir d'aujourd'hui, donc nous pouvons dire avec force que les élections, le processus se déroule. Maintenant, nous avons toutes les questions de mobilisation de ressources avec ce que nous avons entre les mains. Il devrait pouvoir nous permettre déjà de poursuivre ce processus. Et également, nous ferons le clin d'œil donc à ces partenaires qui ont pris des engagements pour nous accompagner afin que ce défi qui est énorme, certes, et pourra également être tenu dans le délai. La MINUSCA, conformément à son mandat, continuera à soutenir l'État centrafricain dans les préparatifs de ces élections, a déclaré la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la République centrafricaine, Valentine Rugwabiza. Je me fais également l'agréable devoir de réitérer l'engagement inéquivoque de la MINUSCA à soutenir les élections, que ce soit en matière d'appui logistique, d'appui technique. Nous avons entendu ici aussi les besoins spécifiques en termes d'appui technique liés au centre de traitement de données, mais aussi opérationnel et sécuritaire, ce qui est conformément à notre mandat et ce que nous avons déjà fait depuis le début du processus et que nous allons continuer à faire. Le budget prévu pour ces élections groupées s'élève à 14 milliards de francs CFA. Par ailleurs, les épreuves écrites du second tour du baccalauréat 2025 se sont déroulées ce jour à travers la visite de certains centres d'examen de la capitale par le ministre en charge de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kongbele Zingas. Le point avec Martinez Gaillot et Justin Kakodamba. Conformément au planning établi par le ministère de l'Éducation nationale, les épreuves écrites du second tour du baccalauréat, toutes séries confondues, ont eu lieu ce jeudi 14 août 2025. Le lancement officiel est fait par le ministre d'État à l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kongbele Zingas, à travers des visites de certains centres d'examen pour vérifier l'effectivité du déroulement des épreuves. La visite du ministre a démarré par le centre du lycée de Fatima, où il a lancé officiellement les épreuves à travers la lecture du texte d'Aimé Césaire sur la tragédie du roi Christophe. Ensuite a été la visite du centre du lycée des Martyrs, le lycée de Miskine,
du lycée d'application de l'ANS pour chuter au centre de l'école Benzvi. Suivez les impressions du ministre d'État à la fin de toutes ces visites. On avait programmé que le second tour du baccalauréat, toutes séries confondues, se tienne ce matin, le 14 août 2024. Et c'est même pour cela que j'ai sillonné avec le staff plusieurs centres dans l'inspection académique de Bangui ce matin. Pendant mon passage plus tôt, j'ai livré des messages aux enfants. Le premier message, c'était pour les féliciter parce qu'ils ont quand même travaillé, ils se sont mis au travail pour arriver au second tour. Le second tour de cette année a été un second tour scrupuleusement retenu par rapport au texte régissant le fonctionnement du baccalauréat. Les enfants qui sont arrivés au second tour ont obtenu la moyenne entre 8,00 et 9,99. C'est ceux-là qui sont arrivés au second tour. 12 030 candidats qui sont arrivés au second tour. Le second message que je leur ai adressé, c'est pour leur demander de se mettre résolument au travail, afin que nous ayons encore plusieurs bacheliers. Le souhait de la nation centrafricaine entière, c'est de voir même les 12 030 là passer au second tour. C'est le souhait de la nation, c'est le souhait des parents, c'est le souhait des enseignants, c'est le souhait du ministère de l'Éducation nationale. Notons que lors de son passage dans les différents centres, un message d'encouragement a été lancé à l'endroit de tous les candidats. Autre fait de l'actualité, la salle de conférence de l'hôtel JM Résidence a abrité ce jeudi le deuxième atelier national de présentation des résultats et suivi des activités de l'Observatoire des pratiques anormales, en sigle OPA, en RCA, organisé par le ministère des Transports et de l'Aviation civile en partenariat avec la Direction générale de l'Institut sous-régional des statistiques et de l'économie appliquée centrale sur financement de l'Union européenne. La cérémonie officielle a été présidée par le chargé de mission en matière des transports de surface, Hilaire Sylvain Yabada. Yannick Godinam, le récit. L'objectif de cet atelier d'un jour vise à présenter l'évolution des activités du projet aux principales parties prenantes ainsi qu'à l'opinion publique, d'examiner les derniers résultats de l'Observatoire des pratiques anormales en abrégé OPA, de faire le suivi des recommandations et de les actualiser à l'intention des États membres de la CEMAC. Le commissaire à la CEMAC revient sur l'importance de cet atelier. Ce matin, nous sommes réunis ici pour le deuxième atelier national de l'Observatoire des pratiques anormales sur les corridors de l'Afrique centrale. Il faut rappeler qu'en Afrique centrale, il a été mis en place un observatoire qui est chargé de faire remonter au plus haut niveau des instances sous-régionales toutes les entraves qui perturbent la libre circulation des personnes et des biens sur nos corridors. Alors, ces pratiques anormales, on peut les résumer en termes de tracasseries administratives sur tout le long du corridor et les perceptions illicites par les agents non autorisés et le nombre intempestif de barrières, n'est-ce pas, sur le corridor. Tout ceci joue sur non seulement la durée de transport et aussi le coût de transport. Quand vous regardez, vous lisez les rapports publiés par les instances des Nations Unies, on vous dira que la sous-région de l'Afrique centrale est la sous-région la plus chère en termes de transport. Et tout ceci est causé par ces pratiques anormales. Il est à noter que le programme régional de facilitation des transports et du transit est adopté en 2006 par les États membres de la CEMAC en concertation avec les bailleurs de fonds sur la mise en place d'un observatoire des pratiques anormales en abrégé OPA sur les deux corridors pilotes Douala-Bangui et Douala-N'Djamena.
La suite de l'actualité. Afin de renforcer le rapportage financier des groupements et associations ayant reçu du projet PRADAC en partenariat avec la Banque mondiale en financement de taille, un atelier de formation a eu lieu ce jeudi matin au centre Couché-Ruché, organisé par l'ONG non gouvernementale Initiative Développement Centrafrique IDC. Le compte rendu avec Jeanne Berny-Lacoué. Appuyer les groupements et associations autour de l'essentiel, la relance agricole et le développement de l'agrobusiness en Centrafrique forme un ardent désir de l'organisation non gouvernementale Initiative Développement Centrafrique IDC en cette période où les gens fixent le pouvoir avec cette annonce qui indique la date des élections en République centrafricaine où l'espace vert n'est guère visité et cultivé. C'est autour de cette problématique qu'un atelier de formation a eu lieu à Bangui dans la salle de conférence de Couché-Ruché, bâtiment situé entre l'ENAM et la FATEB. Nous avons organisé une formation à l'endroit des MPME, qui veut dire micro, petites et moyennes entreprises. Ce sont des groupements ou entreprises qui ont été sélectionnés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui ont reçu des subventions leur permettant de pouvoir augmenter la productivité agricole. Et ces subventions leur ont été octroyées. Aujourd'hui, nous les formons pour pouvoir renforcer leur capacité dans la gestion de ces fonds, pour que les fonds puissent être utilisés selon le plan d'affaires qui a été validé par la Banque mondiale pour qu'ils atteignent les objectifs alloués à ces fonds. Le chantier vaste mais peu d'ouvriers et faute de connaissances, le peuple manque de repères. Tel est l'enjeu en termes d'apprentissage, notamment dans le domaine de la comptabilité simplifiée, dépenses, recettes permettant de faire bouger le secteur agricole. Étant bénéficiaires de ce projet, nous venons suivre une formation pour perfectionner nos rapports financiers et notre gestion. Ça va se passer selon le partenaire. Tel que nous avons suivi la formation, ils vont nous indiquer, ils vont nous montrer comment est-ce que nous allons gérer nos fonds. Dans son agenda, le gouvernement centrafricain n'a pas caché sa volonté politique à faire du secteur agricole un levier de l'économie nationale en passant par la culture vivrière et la culture de rente. Actualité nationale toujours, l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Population, a organisé ce jeudi 14 août 2025 au centre hospitalier universitaire communautaire une sensibilisation au profit des mères nourrissons sur l'importance de l'allaitement maternel. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le directeur du dit centre, M. Abel Assaye, Urgi Samo et Feitem Rodrigue pour les détails. Cette sensibilisation sur l'allaitement qui a regroupé plus de trentaine de mères de nourrissons, des gynécologues ainsi que des professionnels de la santé est d'expliquer l'importance et les bienfaits de l'allaitement aux mères de l'enfant. C'est dans ce cadre que l'Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec le ministère de la Santé ainsi que les sociétés nationales de la pédiatrie, ont décidé de tenir cette sensibilisation. Pour le directeur du centre hospitalier universitaire de communautaire, Abdel Assaye, dans ses propos, il explique brièvement que la mère de nourrisson doit allaiter ce dernier par le lait maternel et non à travers le lait artificiel. Cette sensibilisation vise beaucoup plus les mamans qui allaitent. Pourquoi? Parce qu'on a constaté à un moment que les mamans ne veulent plus donner du lait à leur enfant, à leur bébé, à leur nouveau-né. Et ce n'est pas bon, c'est un handicap majeur. Dans le cycle de la croissance de l'enfant, du bébé, il faudrait que le bébé soit tété par le lait maternel. Ce n'est pas le lait artificiel. C'est pourquoi ils sont venus sensibiliser la maman qui ont été accouchés hier et qui vont sortir le bébé. Ils sont nombreux pour leur faire savoir que le lait maternel est un médicament. C'est de l'alimentation, c'est de lait. C'est de l'aliment, mais c'est aussi un médicament pour le nouveau-né. C'est pourquoi ils sont venus sensibiliser les mamans pour cette cause. Il est à noter que l'allaitement maternel, à lui seul, suffit aux besoins du nourrisson.
Quittons Bangui pour nos provinces. La MINUSCA a mis en place à Bambouti, dans la préfecture de Omboumou, un réseau de signalement des actes d'exploitation et d'abus sexuels pouvant impliquer les casques bleus, afin de renforcer la prévention et d'encourager la dénonciation de ces actes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de zéro tolérance du secrétaire général de l'ONU. Suivez le récit toujours dans ce reportage que nous propose la MINUSCA. Mise en place par la MINUSCA Bambouti dans la préfecture du Omboumou d'un réseau de signalement des actes d'exploitation et d'abus sexuels pouvant impliquer les casques bleus afin de renforcer la prévention et d'encourager la dénonciation de ces actes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de tolérance zéro du secrétaire général de l'ONU. Le réseau aura pour mission de signaler au bureau de déontologie et de discipline de la mission toutes les inconduites pouvant impliquer les casques bleus. L'objectif de ce réseau, c'est de nous signaler tout ce qui est comme inconduite et tous les actes d'abus et exploitation sexuelle qui peuvent être commis par un membre de la MINUSCA dans la localité. Nous sommes satisfaits, nous pensons qu'avec leur engagement et leur engouement, ils vont contribuer à la mission de CDT. Rufin Mbukomboli, l'un des participants, se réjouit de la mise en place de ce réseau dans sa localité. Azabungini na sisi faso apika betimbisi tenembiguda tene benotigi agasara ambenashona kapaso lopetisara isialeni afanambile gesi tenembiba mbeni yeti paleni na sisi Bambouti fani 44. La mise en place de ce réseau a permis aux participants d'être outillés pour le signalement des incidents liés aux actes d'exploitation et d'abus sexuels. Rappelons que depuis plusieurs années, la ville de Bambouti, située dans le Omboumou à l'extrême est de la République centrafricaine, avait été désertée par ses habitants qui avaient fui les conflits armés pour se réfugier au Sud-Soudan. Cependant, grâce au déploiement récent de la force de la MINUSCA dans la région en mai 2024, la paix revient progressivement. De retour à Bangui, religion dans ce journal. Après son retour de France où elle a présidé la soirée du gala spécial d'échange culturel et artistique des élèves chinois et centrafricains au siège de l'UNESCO à Paris, la première dame de Centrafrique, Madame Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, a demandé une messe d'action de grâce au monastère Marie-Mère du Verbe à Bouérabé le 10 août dernier. Bertrand Bouba et John Bombaral pour plus de précisions. Cette messe d'action de grâce demandée par la première dame de Centrafrique, Mme Brigitte Touadéra, présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère, a été une occasion pour elle et son équipe, les enfants orphelins de l'Action chrétienne pour la compassion, de remercier Dieu pour le succès de cette activité culturelle internationale au siège de l'UNESCO à Paris le 5 août dernier. La première dame Brigitte Touadéra, les 10 orphelins ont présenté à Dieu leur offrande et reçu la bénédiction pour la protection divine. Madame Hélène Flore BBC, responsable de l'Action chrétienne pour la compassion, a rendu grâce à Dieu et remercié la première dame pour ses actions en faveur de cet orphelinat. Je remercie premièrement beaucoup Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de notre maman, la première dame, Madame Brigitte Touadéra, qui a fait tout pour envoyer ses enfants à Paris, accompagnée de moi-même. Ces enfants-là ont bien travaillé là-bas. Et on est revenu ici, on a fini par une action de grâce. Tout ce qui se passe, c'est le Dieu qui est devant nous. Et Dieu a bien fait, Dieu a tout fait. Notre programme, notre souci, c'est que Dieu garde notre maman là et qu'elle continue à faire ce travail jusqu'à ce que Dieu même arrête ce travail. Je remercie encore beaucoup Dieu et je remercie la première dame. Pourquoi pas même le président de la République qui nous a donné coup de main.
Cette messe d'action de grâce célébrée aussi pour marquer la fin du camp des jeunes au monastère Marie-Mère du Verbe s'est achevée dans l'allégresse. Fait divers dans ce journal, un jeune âgé de 29 ans exerçant en qualité d'agent humanitaire au sein de l'ONG Mayingo, nommé Jordi Abiamoloma, a commis depuis la semaine dernière au village Salanga sur la route de Mbaïki une atteinte à la pudeur en dépucelant un enfant de 16 mois. À l'heure où nous vous informons, le receleur est actuellement en détention au niveau de l'Office centrafricain pour la répression contre le banditisme en sigle OCRB pour nécessité d'enquête. Signalons que le ministre d'État en charge de la justice, Dr Arnaud Djoubaï Abazen, est allé cet après-midi à la rencontre de ce jeune homme sans état d'âme pour se rendre à l'évidence de la réalité du terrain. Vous aurez plus de précisions sur ce drame dans nos prochaines éditions. Page magazine dans ce journal. Le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kombele Zingas, a conduit une mission gouvernementale à Moubaï, chef-lieu de la préfecture de la Basse-Koto, hier mercredi 13 août 2025. Le but est de célébrer le 65e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, couplé avec la pose de la première pierre de la construction d'un centre pédagogique régional en sigle CPR. Plus de précisions avec Peggy Caleb et Chéri le Malimbassa. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Restez les nôtres. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays, la République centrafricaine, avec la population de Mumbai, témoigne la volonté du président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, à rester toujours proche aux côtés de la population. C'est dans cette optique que le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kombele Zingas, et ses collègues, le ministre de l'Élevage et de la Santé animale, Hassan Bouba, et du ministre conseiller à la présidence en matière de la jeunesse, Alain Baya, se sont rendus dans la dite localité pour célébrer cette journée du 13 août avec la vaillante population de Basse-Koto. Dès leur arrivée à cette occasion mémorable, les membres du gouvernement étaient dans un bain de foule, des populations, des autorités administratives et locales, des différentes associations et groupements, y compris les confessions religieuses de la communauté chrétienne et musulmane, avec des banderoles pour célébrer cette journée pour la 7e République avec Faustin Archange Touadéra et Aurélien Simplice Kombele Zingas. Madame le maire de la ville de Mumbai, Hissène Kaltouma, a pris la parole pour exprimer sa gratitude à l'endroit de la délégation pour leur participation à cette commémoration et remercie le président de la République pour plusieurs réalisations faites dans la Basse-Koto. En énumérant quelques difficultés auxquelles la population fait face. Dans son discours de circonstance, le chef du département de l'Éducation nationale, Aurélien Simplice Kombele Zingas, a précisé que la célébration du 65e anniversaire ce jour affirme la maturité de la République centrafricaine en prenant résolument son destin en main. En 65 années de marche souveraine, la République centrafricaine affirme avec fierté sa maturité en prenant résolument son destin en main. Porté par le labeur de ses fils, depuis l'amour profond de la patrie et une volonté renouvelée de renforcer la cohésion sociale, notre nation se redresse, s'affirme et trace avec dignité et confiance le chemin de son propre développement grâce à la vision éclairée d'un homme. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, grand maître des lettres et des arts, celui-là qui, en 2022, lors du sommet mondial sur la transformation de l'éducation à New York, a pris des engagements forts
en faveur d'un renouveau de notre système éducatif. Ces engagements se sont matérialisés par l'adoption en mai 2023 du pacte de partenariat en faveur du secteur de l'éducation, lequel a également bénéficié la même année de la visite du vice-président de la Banque mondiale à l'école Fatima à Bangui. Grâce à cette démarche, la République centrafricaine a reçu le soutien financier du groupe de la Banque mondiale et du partenariat mondial pour l'éducation à travers un financement de 120 millions et demi de dollars. Ces projets visent à améliorer à bien le projet d'accélération des résultats de l'éducation par qui s'étendra sur une période de 6 ans, assisté de mes deux collègues, le ministre des Finances et le ministre du Plan, où nous avons eu à défendre brillamment ce financement et nous avons obtenu ce montant qui est une première dans l'histoire de notre système éducatif. Si on convertit ces montants en CFA, ça fait 87 milliards de francs CFA que nous allons gérer pendant 6 ans pour améliorer, transformer le système éducatif centrafricain. En faisant quoi? En construisant des bâtiments scolaires, en réhabilitant des salles de classe, en contractualisant les enseignants qui sont formés déjà et qui sont en instance d'intégration, en achetant des manuels scolaires pour doter nos élèves, nos écoles avec. L'État, c'est-à-dire ce projet, a pour vocation d'accroître les capacités d'accueil de nos établissements scolaires, d'améliorer les conditions d'apprentissage, de fournir aux écoles les outils pédagogiques nécessaires, de renforcer la formation des enseignants, de garantir un encadrement pédagogique de qualité et de promouvoir une gouvernance éducative fondée sur des données fiables. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, vaillante population de Mobaye. Dans ce cadre, 5 centres pédagogiques régionaux seront construits à Patangafo, à Nola, à Boali, à Sibut et ici à Mobaye. Ces structures auront pour mission d'accompagner le développement professionnel des enseignants et d'améliorer la qualité de l'enseignement dans leurs zones respectives. Pour Sibut, l'exécution des travaux a été confiée à une entreprise sélectionnée à l'issue des procédures réglementaires de passation de marché. Tout comme pour Batangafo, comme pour Noula, comme pour Boali et comme pour Mobaye. Et pour Mobaye, à l'heure où nous parlons, les marchandises vont bientôt arriver ici. Depuis hier, la baleinière est arrivée qui est chargée de plus de 1000 sacs de ciment. Je dis bien plus de 1000 sacs de ciment, des fers